Eh bien, bonsoir tout le monde. J'étais un petit peu en retard ce soir, donc j'ai repoussé d'une demi-heure pour ce live. Alors, Christelle Moreau, relookeuse de meubles pour le particulier et le professionnel, des meubles, des escaliers, des objets, des cuisines, enfin tout un tas de choses. Tout ce qui se repeint en fait, tout ce qui se relook, tout ce qui se patine. Et alors on m'entend bien, on me voit bien, le micro est branché cette fois-ci. Donc je vends également des produits Eleonore Déco qui sont fabriqués sur Vannes et qui sont respectueux de l'environnement. Voilà. Alors pour tout vous dire, je rentre de course, j'ai une coupe apparemment caniche, mais ça je n'y peux rien. J'ai porté le masque, donc je suis rouge à souhait et j'ai eu beau mettre un sac de plâtre, il n'y a rien qui m'y fera. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de masque, je pense aussi à tous ceux et j'embrasse tous ceux qui sont en train de travailler à l'extérieur avec tout ce qui se passe et puis tout le personnel soignant bien évidemment et accompagnant, etc. Donc, ce soir, petit changement de programme. Donc du coup, comme je suis très en retard, on ne va pas attaquer la planche que je vous avais mis en photo. On va parler de petites choses. Et puis, et voilà, hein, je pense que vous l'avez vu en photo. Théo, est-ce qu'on voit bien? Je pense que vous l'avez vu en photo. Voilà. Donc ça, c'était vraiment très très sympa. Je vous ai remis avant le miroir. En fait, j'avais fait un petit pochoir vite fait avec de l'ivoire justement. Donc, pour faire un fond, tout simplement. Voilà. On va mettre une petite accroche derrière. Vous voyez, j'ai simplement mis une petite vis à cet endroit-là. Et puis, hop. Alors j'ai mis un pot, on aurait pu mettre tellement de choses. Et puis ce duo de couleurs ondée et ivoire, c'est vraiment doux. Voilà, une petite patine, enfin un petit jus. Et puis voilà ce que ça peut donner. Création personnalisée, donc on peut faire des choses très sympas. Alors, je voulais répondre à vos questions concernant la patine, le jus, le déco glacis. C'est pour ça que je vous ai mis une petite photo de cette petite planche là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc, en fait, quelle est la différence? Donc là, je suis sur un bois que j'ai peint en craie, donc c'est une couleur très très claire. Et puis, j'ai divisé en trois. Alors, j'ai fait le jus que je fais d'habitude en Wenge. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose finalement de très brut. Hein, donc ça c'est un jus Wenge. Donc le jus, on est bien d'accord, 50% de sentinelle, 50% d'eau. Là, j'ai une patine marron qui est très légère, enfin qui est plus légère. Et là, j'ai un déco glacis Wenge. Alors je vais vous expliquer la différence entre les trois. Puisque, ben voilà, je parle toujours de patine, de jus. Alors le jus, vous l'avez vu, c'est quelque chose que je fais rapidement, certes, mais parce que j'ai la technique et j'ai l'habitude. Ce n'est pas compliqué. Je pense qu'à force, au bout de 2-3 fois, vous allez avoir la technique. Voilà, c'est pas un problème. Sauf que ça a tendance aussi, mais comme la patine et le reste, à sécher rapidement. Et donc, il faut vraiment le manipuler tout de suite. Ensuite, et c'est quelque chose aussi, si ça sèche vraiment, même si on n'y va pas tout de suite, on peut l'enlever à la laine d'acier mouillée. Voilà. La patine. La patine, en fait, c'est quelque chose de très gélatineux. Voilà, hein, on est vraiment... ouais, j'ai l'impression que c'est de la gélatine, c'est liquide, mais c'est comme de la gélatine. Et puis, c'est prêt à l'emploi, en fait. Voilà, ça se met directement sur la couleur. Et on arrive à l'enlever. Alors, on la laisse sécher bien évidemment. Et puis, une fois sèche, on l'enlève à la laine d'acier. Alors, c'est vrai que c'est très doux, c'est cireux, donc il faut bien enlever la cire. Ça, c'est très très important.
Et après on vitrifie, voilà. Mais on enlève la cire et c'est vraiment quelque chose de très doux et surtout de très facile à utiliser. Et puis le déco-glacis. Alors le déco-glacis, en fait, c'est de la patine qui est neutre. Elle est vraiment incolore. Et dans la patine neutre, parce que chez Eleonore Déco, il existe 5 patines déjà de prêtes à l'emploi. Il y a la blanche, la seigle, la noire, la marron et la béton. Voilà. Donc ça, c'est du prêt à l'emploi. Si, par exemple, sur une armoire blanche, pour faire un peu girly, j'ai envie de faire une patine rose, amarante, enfin je prends une couleur de satinelle, et écoutez, je vais mettre 4 doses de déco-glacis, 4 doses d'eau et une dose de satinelle de couleur, de rose, de vert, de bleu, de ce que je veux. En fait, on n'a pas sorti toutes les patines avec toutes les couleurs, on en a sorti 5 qui se font le plus, et puis après, à chacun de teinter et de faire sa propre patine. Voilà. J'ai oublié de vous dire, si les commentaires vous gênent, vous les balayez sur la droite, et puis je réponds à vos questions, puisque Théo peut les poser en direct, et on peut faire de l'interactivité. Il y a une question, Théo ? Non. Surtout sur la patine ? Non, c'est en regardant les fiches techniques, il est indiqué qu'il faut faire un mélange de patine avec du vernis fixe. Alors, oui, effectivement, ça c'est plus pour les pièces d'eau. Enfin, voilà, j'avoue que je ne l'ai jamais utilisé comme ceci et ça fonctionne très bien. Hein. Donc, quand on fait ce mélange-là, on est vraiment... après, c'est bien plus compliqué pour l'enlever. J'avoue que je ne mets pas de vernis fixe dans la patine. Voilà. Et ça se passe très bien, rien ne s'enlève. Dès l'instant où on enlève bien, où on lustre bien le gras qu'il y a dedans, c'est-à-dire la cire, quand on a enlevé le corps gras, il n'y a pas de souci, après on peut vitrifier. Donc voilà les 3. Là, je mets un jus avec de l'eau et de la satinelle. Là, j'ai un prêt à l'emploi. Et là, je crée la patine, en fait, comme ceci, mais je crée à ma propre couleur. Bon, vous verrez sur la photo, vous verrez la différence. Il n'y a pas forcément, on m'a dit, de différence entre celle-ci et celle-ci. Enfin, moi, je la vois là, elle est plus tendre, plus douce, comme la patine. Et elle est plus facile à enlever qu'un jus. C'est vrai. Donc voilà, c'était vraiment pour la petite explication par rapport à tous ces questionnements en fait. Donc ce soir, on ne va pas faire la planche de bois que je réserve parce qu'en fait, je vais la faire en blanc. Et puis, on m'a demandé par rapport à la teinte. Et Théo, on voit bien la planche. Donc voilà. Alors, je vous ai fait une petite planche comme ceci. Voilà. Alors, ça c'est de la teinte bois. C'est tout simplement de la teinte qui va teinter le bois, quoi, un bois brut. Hein. Donc on est vraiment... Donc je n'ai que l'ébène puisque j'ai vendu les 2 que j'avais en stock qui sont coton et bois flotté. Donc voilà, l'ébène, on est un petit peu dans le noir. Enfin c'est ce qui est le plus foncé. Voilà, c'est ce qui est le plus foncé des teintes. La bois flottée est un peu plus claire, un peu plus grise, et puis la coton est blanche. Donc voilà, donc je vais vous montrer pour faire un petit essai. Donc on part quand même d'un bois, un pin, voilà, et qui est très clair, très jaune. Et on arrive à faire des petites choses comme ceci. Là vous voyez la différence. Donc à l'utilisation, c'est vraiment très très simple. Alors, je vais vous montrer des techniques un petit peu différentes que j'utilise. Donc là, écoutez, hop, j'en renverse un petit peu et je vais vous montrer la teinte ébène. Bon, l'ébène, c'est vrai que c'est très foncé hein, de toute façon. Hein. Pure. Alors pure, non, c'est pas ce que je devrais dire. C'est sans venir après la retravailler. Voilà. Donc là, vous avez quand même quelque chose qui est assez foncé. Voilà.
Donc c'est joli, hein, on voit plus ce côté un peu jaune du sapin, donc c'est vraiment très sympa. Alors, là, je vais vous montrer... Ah ben non, je vais le faire de côté, ce sera plus simple. Donc c'est mon fameux scotch utilisable et réutilisable qui ne se déforme pas. Donc là, pareil, je vais faire la même chose, mais je vais la racler. Donc, vous voyez, on n'en utilise pas beaucoup, hein. Et ce que je fais, du coup, pour l'avoir un petit peu plus clair, c'est que je prends ma spatule et je viens... Voilà. Tout à l'heure, j'en avais mis plus. Et puis là, j'ai une espèce de rayure dans le bois. Je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. En fait, je viens juste racler le surplus. Voilà. Alors, suivant la nervure du bois, effectivement, ça fait quelque chose de différent. Vous voyez là, en fait, vous l'avez pure. Et là, je suis venue la racler. Donc, on voit tout de suite, ça rentre directement dans la nervure et ça redessine. Là, pour le coup, j'ai un truc au milieu. Donc voilà, ça, la spatule, moi j'aime bien parce que ça ressouligne tout de suite les nervures. Là, c'était pas le cas. Alors, il y a aussi le fait, j'ai pris toujours ma petite chiffonnette en microfibre. Je le mets là, je l'ai mouillé, hein, là, je l'ai un petit peu mouillé, humidifié. Et donc, je viens juste, en fait, là ça fait un voile, quoi. Comme ça, j'en ai pas beaucoup. Parce que finalement, j'ai pas envie que ce soit trop foncé, je veux vraiment juste voiler. Hein, donc, j'humidifie un peu mon chiffon. Voilà. Alors, on voit plus le côté clair du pain. Oh, c'est des styles différents, hein, c'est tout, hein. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Je vais refaire à la spatule quand même. Peut-être que là, il y aura plus de nervures. Il y a des questions, Théo? Hop. Donc voilà, vous enlevez le surplus tout de suite. Voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, pinceau, vous prenez votre planche de bois directement dessus. Il y a plusieurs finitions. Alors là, on l'imagine en quelque chose d'un peu foncé. Ben, je vous dis, il y a le bois flotté qui est vraiment plus clair. Et il y a le blanc qui est superbe sur une table. Voilà, sur une table, c'est vraiment joli, sur une caisse, sur un bois brut en fait, hein. Donc voilà, si vous refaites un plateau de table, vous l'avez bien poncé, eh bien vous pouvez directement mettre la teinte. Donc voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Je ne vais pas vous prendre plus de temps que cela. Je clôture une commande, comme je vous l'ai dit, je clôture une commande dès ce soir. Et puis je vous envoie le lien, alors s'il n'est pas trop tard ce soir, sinon demain matin.
Je réponds bien évidemment à vos questions. Et encore une fois, j'ai eu des petits meubles, mais si je pouvais avoir les choses qu'il y a autour pour m'inspirer un petit peu de la déco de la pièce, les couleurs que vous aimez et tout ce qui s'ensuit. Quand vous voulez un pochoir, je vous envoie le lien pour le pochoir, voilà, n'hésitez pas. Et les tarifs si vous n'arrivez pas à lire le catalogue comme il faut. Donc voilà, j'ai reçu 2 commandes, une hier, une aujourd'hui, donc ça commence à décanter, ils ont beaucoup de travail, toujours un petit peu en effectif réduit, mais voilà, ça ne saurait tarder pour les commandes. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, je vais essayer d'aller me coiffer. En ce moment, je fais un petit 16 heures de travail par jour, mais c'est génial. Voilà, ça me plaît d'être avec vous, ça me plaît d'échanger, de vous montrer des petits trucs, des petites astuces. Et puis, comme il y a une cliente aujourd'hui, même sur chaque poste, eh bien m'envoyer ce que vous avez fait, c'est sympa aussi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas pour vos questions et je vous dis à demain. Et partagez, n'oubliez pas de partager ma page et mon YouTube, bien évidemment. Allez, bonsoir, à demain.